On t'a appris à parler, à choisir tes mots, à soigner ton discours, à articuler tes idées. Mais personne ne t'a jamais appris à te taire avec puissance. Personne ne t'a appris que, bien avant ta bouche, ton regard parle. Ton regard, c'est ton premier langage. C'est lui qui révèle si tu doutes ou si tu domines. Si tu cherches à plaire ou si tu imposes ta présence. Et Machiavel l'avait compris mieux que quiconque. Dans un monde d'apparence, le regard est une arme, et seuls les puissants savent s'en servir sans dire un mot. Observe les grands, pas leurs discours, mais leurs yeux. Les hommes d'influence ne parlent pas pour convaincre. Ils regardent, et le silence fait le reste. Car le regard, c'est la frontière invisible entre la force et la soumission. Il expose la peur chez les faibles. Et la certitude tranquille chez ceux qui n'ont plus rien à prouver. Toi aussi, tu envoies un message avant même de t'exprimer. Ta posture, ton souffle, la manière dont tu soutiens les yeux d'un autre, tout cela trahit ta vérité. Tu peux prétendre la confiance. Mais ton corps, lui, ne ment pas. Et ce mensonge-là, Machiavel t'aurait dit qu'il coûte plus cher que toutes les paroles. Le regard n'est pas seulement un outil d'influence. C'est une lecture de l'âme. Un miroir brutal qui révèle ce que tu es, au-delà des masques sociaux. Quand tu croises quelqu'un sans baisser les yeux, tu lui dis « Je me connais ». Mais quand tu fuis son regard, tu lui dis « Je doute encore ». La loi du regard, c'est celle du pouvoir silencieux. Plus tu contrôles ton regard, plus tu contrôles les perceptions. Et dans ce monde, tout est perception. Ce n'est pas le plus fort qui domine. C'est celui que les autres croient fort. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à te tenir. À respirer dans le silence. À regarder sans chercher l'approbation. Parce que parfois, le plus grand discours, c'est celui que tes yeux prononcent avant tes mots. Avant de continuer, abonne-toi pour soutenir cette chaîne. Cela ne te prendra que quelques secondes. Mais c'est un coup de pouce énorme pour nous. Merci. Poursuivons. Première partie. Les signes invisibles du pouvoir. Avant même de parler, tu es déjà lu. Avant même de t'asseoir, avant même d'ouvrir la bouche, le monde a déjà décidé où te placer. Tu n'as encore rien dit, et pourtant ton corps a tout raconté. Ton regard, ta manière de te tenir, ton souffle, tout cela compose le langage secret du pouvoir. Tu crois que le charisme est une affaire de mots? Non. C'est une affaire de présence. Et cette présence, elle naît dans ce que ton corps dit en silence. Observe ceux qui dominent un espace. Ils ne parlent pas beaucoup, ils bougent peu. Ils ont compris que chaque geste est une déclaration, chaque silence une affirmation. Leur regard ne cherche pas à convaincre, ils constatent. Ils savent qu'en politique comme dans la vie, celui qui parle trop tente de prouver quelque chose. Celui qui sait, lui, n'a plus rien à prouver. Ton regard est le reflet de ton royaume intérieur. S'il tremble, c'est que tu doutes. S'il fuit, c'est que tu crains. S'il s'accroche avec calme, c'est que tu maîtrises. C'est là que commence la vraie différence entre l'homme soumis et l'homme souverain. L'un subit son corps, l'autre l'habite pleinement. Regarde bien autour de toi. Les faibles, quand ils entrent dans une pièce, se recroquevillent sans s'en rendre compte. Leur tête baisse, leur dos se courbe, leurs gestes se hâtent. Ils se trahissent avant même d'avoir existé. Et les autres, instinctivement, le sentent. Le corps humain a 1000 ans d'instinct animal. Il sait reconnaître la peur. Tu veux imposer le respect? Commence par discipliner ton corps. Le pouvoir commence dans la lenteur. Ne te hâte plus. Chaque mouvement doit être choisi, chaque regard posé comme un poids. Les puissants ne se précipitent pas, parce qu'ils savent que le monde s'adapte à leur rythme. La vitesse trahit la nervosité. La lenteur impose la maîtrise. Machiavel l'aurait formulé autrement. Gouverne ton apparence avant qu'elle ne te gouverne. Tu ne contrôles pas toujours ce que tu ressens, mais tu peux toujours contrôler la manière dont tu l'exprimes. Et dans un monde où chacun s'observe, celui qui reste impassible devient une énigme. Or, l'énigme attire, fascine et inquiète à la fois. C'est cela, la première forme du pouvoir, le mystère. Celui qui ne montre rien détient toujours un avantage sur celui qui se dévoile. Le silence du corps, l'immobilité du regard,
l'économie du geste, tout cela crée un champ d'énergie que les autres ressentent sans pouvoir l'expliquer. Quand tu entres dans un lieu, ton énergie précède ta parole. Si ton dos est droit, si ton regard est stable, si ton souffle est calme, tu imposes sans effort. Tu n'as pas besoin d'affirmer que tu es fort. Tu le es. Et ce que tu es, le monde le perçoit avant même que tu penses à le dire. Mais attention, la maîtrise corporelle n'est pas une comédie. Tu ne peux pas la jouer. Tu peux mentir avec tes mots, mais ton corps trahit ton esprit. C'est pourquoi la vraie discipline commence à l'intérieur. Ce que tu penses finit toujours par s'imprimer dans tes gestes. Si ton esprit est confus, ton corps sera maladroit. Si ton esprit est paisible, ton corps respirera la confiance. Alors ne cherche pas à copier les gestes des puissants. Travaille à devenir calme. Travaille à devenir centré. Le corps suivra naturellement. Ce n'est pas ton regard qu'il faut forcer, c'est ton âme qu'il faut stabiliser. La loi du regard commence dans le silence intérieur. Ce silence, c'est la racine de ta présence. Quand tu le trouves, ton visage change, ta voix change, ta manière de respirer change. Tu n'as plus besoin de séduire ni de prouver. Tu existes, et cela suffit. C'est ce que peu comprennent. Le corps est une déclaration politique. Chaque mouvement dit au monde si tu es au service de tes émotions, ou si tes émotions te servent. Et c'est là que réside le premier signe du pouvoir. Non pas dans la parole, mais dans la maîtrise invisible de tout ce qui la précède. Partie 2. Le pouvoir du regard. Il existe une arme plus ancienne que la parole, plus rapide que le geste, plus tranchante que la lame. Cette arme, c'est le regard. Un fragment de seconde suffit pour qu'il installe une hiérarchie. Un œil posé, une pupille stable, une absence de clignement, et déjà, quelqu'un domine pendant que l'autre se soumet. Ce n'est pas une théorie. C'est une loi biologique. Les animaux la connaissent, les rois l'ont exploitée, les stratèges en ont fait un art. Soutenir un regard, c'est déclarer « je n'ai pas peur ». Le fuir, c'est murmurer « je reconnais ta supériorité ». Aucun mot ne franchit les lèvres, mais l'ordre social, lui, est déjà établi. Machiavel aurait souri devant cette vérité. Le regard, c'est la première scène du pouvoir. Ce n'est pas la bouche qui convainc, c'est l'œil qui impose. Et ce que ton regard dit dépend de la manière dont tu habites ta propre force. Regarde le prédateur, il fixe calmement. Son regard n'est ni agressif ni suppliant, il est stable. Parce que le vrai pouvoir n'a pas besoin d'écraser pour exister. Il se contente d'être. Le prédateur n'a rien à prouver. Il sait que sa présence suffit. Et c'est précisément ce qui paralyse sa proie, cette certitude tranquille. Le faible, lui, fuit le regard. Non pas parce qu'il veut éviter le conflit, mais parce qu'il n'a pas encore trouvé la paix intérieure. Son œil cherche la validation, le sourire de l'autre, l'assurance que sa présence est tolérée. Mais à cet instant précis, il donne le pouvoir. Car celui qui cherche l'approbation abdique sa souveraineté. C'est ici que commence l'art machiavélien du regard. Apprendre à observer sans quémander. Apprendre à soutenir sans provoquer. Apprendre à voir sans être vu intérieurement. C'est-à-dire garder ton centre, même sous les yeux de tous. Le regard du souverain ne cherche pas à séduire. Il cherche à comprendre. Il scanne les failles, mesure les tensions, lit les émotions cachées. Chaque battement de cils de l'autre lui révèle une peur, un désir, une faiblesse. Et lui, dans ce silence, orchestre tout sans lever la voix. C'est pourquoi les grands manipulateurs, politiques, orateurs, chefs ont toujours maîtrisé leur regard avant leurs mots. Ils savaient que les foules écoutent avec les yeux avant les oreilles. Un regard assuré crée l'illusion de la vérité, même si les mots mentent. C'est le principe fondamental de la persuasion, le corps précède la logique. Les masses ne suivent pas les arguments, elles suivent l'énergie qu'elles ressentent. Et cette énergie, elle passe d'abord par les yeux. Un regard droit calme la salle. Un regard flou sème le doute. Un regard fuyant installe la méfiance. Ton regard parle un dialecte que tous comprennent instinctivement, même ceux qui prétendent ne pas croire aux vibrations. Mais attention, il existe deux formes de regard, le regard du mendiant et le regard du maître. Le regard du mendiant demande quelque chose, attention, reconnaissance, amour,
approbation. Il dit, dis-moi que j'existe. Ce regard-là épuise, car il aspire l'énergie au lieu d'en dégager. Il dépend des autres pour se sentir légitime. Le regard du maître, au contraire, donne sans demander. Il ne cherche rien. Il constate. Et c'est ce qui le rend magnétique. Les gens se sentent observés, mais pas jugés. Ils sentent une présence qui ne cherche pas à convaincre, et cela les déstabilise. Le regard du maître agit comme un miroir. Il oblige chacun à se confronter à lui-même. C'est là que réside sa puissance. Il ne force rien, il révèle. Et dans un monde où tout le monde veut être validé, celui qui ne demande rien devient un mystère, donc une autorité. Machiavel disait, les hommes oublient plus vite la mort de leur père que la perte de leur héritage. Ce qu'il voulait dire, c'est que les émotions humaines obéissent à des forces plus profondes que la morale. De la même façon, le regard du souverain obéit à une logique animale, instinctive, inconsciente. Il ne cherche pas à plaire, il veut comprendre et diriger. Et cette froideur tranquille fascine autant qu'elle effraie. Apprends à utiliser ton regard comme une lame cachée. Ne le jette pas à tout va. Ne cherche pas à prouver ta force. Fixe moins, mais plus intensément. Observe, mais sans réaction. Que ton regard devienne un champ magnétique silencieux, où l'autre se perd sans savoir pourquoi. Et surtout, ne mens jamais avec tes yeux. Un regard faux se voit toujours. Si tu veux qu'il soit fort, purifie ton intention. Ne regarde jamais pour manipuler, regarde pour comprendre. Car celui qui voit vraiment n'a plus besoin de manipuler. Le pouvoir vient de la clarté. Et la clarté, elle commence par ton regard. Partie 3. Le corps du souverain. Le vrai pouvoir ne s'impose pas par la parole, mais par la manière d'exister. Le souverain n'a pas besoin de dire qu'il commande, son corps le dit pour lui. Chaque pas, chaque silence, chaque respiration, tout est calculé, mais rien n'a l'air forcé. C'est la marque des êtres qui gouvernent sans élever la voix. Regarde la lenteur des puissants. Ils ne se précipitent jamais. Parce qu'ils savent que celui qui court après le temps prouve qu'il n'en maîtrise pas le rythme. Leur calme n'est pas paresse, c'est domination du tempo. Ils marchent comme s'ils possédaient le sol sous leurs pieds. Comme si le monde devait s'ajuster à leur cadence. Ce que les autres appellent charisme n'est souvent que cela, une lenteur souveraine. Un rythme intérieur stable, une absence de panique, une conscience aiguë de soi. Tu peux entendre la foule s'agiter autour d'eux, mais eux restent droits, immobiles, respirant à leur propre rythme. Parce qu'ils ont compris que le premier royaume à gouverner, c'est le corps. Le souffle est la clé de cette maîtrise. Un homme qui respire vite révèle son agitation. Un homme dont le souffle reste lent, profond, posé impose sans effort. Car le souffle, c'est la signature du mental. Il ne ment jamais. Machiavel aurait dit, montre-moi ton souffle, et je saurai qui tu es. Le corps du souverain parle sans excès. Il ne gesticule pas. Ses mouvements sont économes, précis, ancrés. Il sait que plus tu bouges, plus tu disperses ton énergie. Et l'énergie dispersée est la marque de ceux qui subissent leur propre chaos. Observe les rois, les chefs, les maîtres spirituels, ils dégagent la même chose. Une densité. Ce n'est pas de la force brute, c'est une gravité silencieuse. Leur corps devient un centre de gravité. On les regarde, on les écoute, sans qu'ils ne fassent rien pour attirer cette attention. Parce que leur simple présence remplit l'espace. Et toi? Ton corps te trahit ou te sert. Quand tu entres quelque part, ton dos parle avant toi. Quand tu t'assois, ta manière de te poser dit si tu es à ta place ou en visite. Quand tu respires, on devine si tu es en paix ou en lutte. Chaque détail raconte ton rapport à toi-même. Alors travaille ton corps comme un roi poli sa couronne. Redresse-toi, non pour paraître fort, mais pour te rappeler que tu le es. Respire, non pour impressionner, mais pour t'ancrer. Médite dans le silence de ton souffle, jusqu'à ce que ta simple présence devienne un langage. Parce que le corps du souverain ne parle pas. Il règne. Et dans un monde bruyant, celui qui règne sans bruit finit toujours par être entendu. Partie 4. Le pouvoir de la présence. Tu sais, avant même que tu ouvres la bouche, les gens ont déjà décidé qui tu es. Ils l'ont senti. Dans la manière dont tu tiens ton regard.
dans le calme ou le trouble qui émane de toi. C'est ce qu'on appelle la présence. Et c'est bien plus puissant que les mots. Regarde les grands leaders, les figures d'autorité, les personnes qui imposent le respect sans lever la voix. Ce n'est pas seulement ce qu'ils disent qui impressionne. C'est ce qu'ils dégagent. Cette impression d'ancrage, de maîtrise, de solidité. Leur corps parle une langue que les autres comprennent instinctivement. Je suis ici. Je suis sûr. Je ne fuis rien. Le secret? La présence ne s'improvise pas. Elle se cultive. Elle naît du silence intérieur. Plus tu es en paix avec toi-même, plus ton énergie devient stable. Et cette stabilité, le monde la ressent. Quand tu entres dans une pièce, ton regard ne fuit pas, ton souffle est calme, tes gestes sont mesurés et soudain, les regards se tournent vers toi. Pas parce que tu cherches à dominer, mais parce que tu occupes pleinement l'espace. Machiavel dirait, un prince n'a pas besoin d'être aimé. Il doit être présent. Être présent, c'est imposer ton existence sans bruit, simplement en étant pleinement conscient de toi. C'est un pouvoir invisible, mais magnétique. Cette présence, elle se forge dans les petits moments où tu refuses de t'agiter. Quand tu attends sans t'impatienter. Quand tu écoutes sans chercher à plaire. Quand ton regard reste posé, ancré, même face à ceux qui essaient de t'intimider. Parce que celui qui reste calme détient toujours la position de force. Alors entraîne-toi à ralentir. À respirer avant de répondre. À ressentir ton corps avant de bouger. C'est dans cette lenteur que naît la puissance. Une présence qui n'a pas besoin de convaincre, elle s'impose d'elle-même. Souviens-toi, le monde n'écoute pas seulement tes mots. Il lit ton regard, ta posture, ton silence. Et souvent, c'est dans ce silence que tu dis le plus de choses. Le véritable charisme, ce n'est pas de briller plus fort que les autres. C'est de tenir ton propre éclat, calmement, sans vaciller. Et dans un monde où tout s'agite, celui qui reste immobile devient le centre. Celui qui reste présent devient le pouvoir. Partie 5. Comment redevenir maître de ton image? Ce que tu crois caché, le monde le voit avant même que tu n'en sois conscient. Chaque doute, chaque peur, chaque hésitation s'inscrit dans ton regard, dans ton souffle, dans tes gestes. Mais il existe une vérité encore plus puissante. Ce que tu choisis d'incarner transforme la perception que les autres ont de toi. La souveraineté n'est pas un don extérieur. C'est un acte intérieur que tu décides de manifester à chaque instant. Le premier pas pour redevenir maître de ton image, c'est observer ton propre corps comme un stratège. Apprends à décoder tes gestes, ta voix, ton regard. Note la tension dans tes épaules, la rapidité de tes mouvements, la profondeur de ton souffle. Chaque micro-mouvement révèle ton état intérieur. Et plus tu le comprends, plus tu peux ajuster ta présence. Tu ne changes pas pour plaire aux autres. Tu changes pour aligner ton corps avec ton être profond. L'harmonie entre ce que tu es et ce que tu montres devient une force invisible mais irrésistible. Ensuite, reconstruis ta posture mentale. Ton corps ne ment jamais, il suit la pensée, il traduit l'énergie que tu portes. Si tu doutes de toi, si tu te perçois comme fragile ou vulnérable, ton corps le dira. Mais si tu cultives la certitude intérieure, la cohérence entre ton esprit et ton corps, chaque regard posé sur toi percevra la maîtrise et la force. La souveraineté naît de cette cohérence. Penser comme un maître, agir comme un maître, exister comme un maître. La discipline du regard est un outil fondamental. Ne baisse jamais les yeux face à la vie, face à l'échec, face à l'autre. Ton regard est un miroir de ta maîtrise intérieure. Un regard fuyant montre la soumission. Un regard ancré, calme et direct affirme ton existence. La force d'un être souverain ne crie pas. Elle se lit dans ses yeux, dans la fermeté tranquille de sa présence, dans sa capacité à occuper l'espace sans chercher l'approbation. Enfin, incarne la souveraineté. Être maître de soi précède toute prétention à maîtriser le monde. Chaque geste conscient, chaque respiration contrôlée, chaque silence choisi renforce ton autorité naturelle. Lorsque ton corps parle en accord avec ton esprit, tu deviens un être dont la présence impose respect et attention, non par intimidation, mais par évidence. Les autres ne peuvent plus ignorer ta force parce qu'elle est visiblement ancrée, authentique et inébranlable. Le véritable objectif est de transformer la compréhension en action. Observer, ajuster,
Contrôler, incarner. Ce n'est pas une technique de manipulation, mais un engagement envers toi-même. Chaque décision de posture, de souffle ou de regard devient un acte de souveraineté. Chaque fois que tu choisis de te tenir droit, de regarder sans fuir, d'agir avec cohérence, tu reconstruis ton image non pas pour les autres, mais pour toi-même, et paradoxalement, c'est ainsi que le monde se plie à ton influence silencieuse. Redevenir maître de ton image, c'est comprendre que la souveraineté commence à l'intérieur, se manifeste dans ton corps et devient un langage universel que personne ne peut ignorer. Le respect, le pouvoir, l'influence, tout commence à l'intérieur de toi. Le monde ne te donnera rien parce que tu le demandes. Il observe, il juge, il répond à ce que tu incarnes. Ton regard, ton souffle, ta posture, ta présence, voilà tes instruments les plus puissants. Chaque geste, chaque silence, chaque respiration est déjà une déclaration de force ou de faiblesse. Il existe une voie différente, cesser de mendier le respect et devenir l'évidence silencieuse que le monde ne peut ignorer. Ton corps, ton regard, ton souffle deviennent des armes invisibles de souveraineté. Le véritable charisme est une cohérence intérieure, une maîtrise de soi, une densité que personne ne peut contester. Alors choisis, continuer à t'effacer, ou devenir celui que le monde ne peut ignorer. Fais de ton existence une déclaration muette mais indélébile de puissance. Si tu es prêt à transformer ton regard, ton corps et ta présence en une force que personne ne peut contester, abonne-toi maintenant. Laisse un like pour affirmer ton engagement, et partage cette vidéo pour que d'autres découvrent aussi la puissance du silence souverain. Ton pouvoir commence ici. Il commence maintenant.